C'est super important de prendre son temps avant de parler. Toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Parce que mes paupiettes, j'ai failli me taper la honte une fois au volant du bus. C'était à l'époque où j'étais encore à Bordeaux, je conduisais la ligne 5, j'étais à Villeneuve-d'Ornon, juste à côté du McDo. Et j'arrive avec un bus articulé et tout, donc bus articulé, c'est pas le truc le plus simple non plus pour faire des manœuvres, hein, parce qu'il y a 18 mètres à faire passer. Et là j'arrive et je vois un Scénic garé dans le rond-point, en fait, à la sortie du rond-point au niveau du McDo. Et là je me dis non, le gars il a pas osé. Il a pas posé sa bagnole là pour aller au McDo quand même. Et en vrai, ça m'aurait même pas étonné parce que j'ai vu tellement de trucs en 16 ans de conduite que c'était une journée comme une autre pour moi. Le gars est encore dans la voiture. Donc je me dis, j'ai une chance de le faire bouger. Parce que là, pour passer avec le bus, ça va être compliqué. J'essaye de passer et j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de toucher la bagnole. J'ai ni envie que le bus soit touché, ni la bagnole. Donc j'avance tout doucement et tout comme ça. Et après, quand je suis vraiment bloqué, je fais un petit ding ding, tu sais, la petite clochette qu'on avait là pour pas klaxonner, hein, parce que klaxon c'est beaucoup plus fort. Et là je vois le gars, il sort de sa voiture et il vient au niveau de la porte avant du bus. Donc moi j'ouvre et heureusement, grâce à Dieu, il a parlé avant moi. Il me dit avec un sourire, désolé Sofiane, je suis en panne. Comment il connaît mon nom, lui? En fait, c'est quelqu'un qui venait dans le public du Gavé Style. Donc, le Gavé Style, c'est le comedy club qu'on avait monté avec des amis à Bordeaux. J'étais souvent le présentateur. Donc, le mec me connaissait de là. Et heureusement qu'il m'a parlé avant. Parce qu'à la base, quand j'ai ouvert la porte, c'était pas pour lui dire coucou, est-ce que tu viens jeudi prochain, hein? Non, ça aurait plus donné un truc du style, bon, tu la bouges ta caisse ou je la défonce? Ça aurait pas été le même rendu. Et du coup, ma réaction, derrière, j'étais en mode, ah, ok, bon courage. J'ai refermé la porte avec honte. Parce que moi, dans ma tête, c'était juste un flemmard qui avait pas envie de faire tout le tour et aller se garer au parking du McDo. J'ai repris ma route et je sais même pas si je l'ai revu ou pas parce que j'ai une mémoire des visages catastrophique. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo, encore désolé, c'était pas volontaire ou quoi. Parce qu'en fait, c'est un métier où on reçoit tellement de méchanceté des gens et les gens, ils se garent n'importe comment. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée l'autre jour quand la dame, elle s'est garée sur l'arrêt de bus et qu'après, elle a fait croire qu'elle était en panne. Vous voyez, l'histoire, pour le coup, là, lui, il l'était vraiment. Mais genre, elle a fait croire qu'elle était en panne et en fait, elle attendait juste son fils. Dès que son fils est arrivé, elle a mis le clignotant, elle s'est barrée. Donc il y a tellement d'histoires comme ça qu'on devient méfiant. Tu sais, on est sur les dents à chaque fois et tout. Mais en vrai, on n'est pas méchant, je vous promets. Voilà mes paupiettes, donc c'était un mea culpa sur cette histoire et je vous en raconterai d'autres très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas.